Merci de nous accueillir ici dans un atelier un petit peu particulier. On est devant une magnifique table où il y a de très 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 belles choses. Très très belles choses, effectivement, oui. Bon, c'est toi qui vas le dire, c'est quoi? Alors, ce sont des cadenas de toutes sortes, petits, moyens, plus gros. C'est quoi en fait? Ce sont des cadenas, mais quoi? Donc c'est, comme on peut le voir sur celui-ci par exemple, tu vois, il y a des petits mots d'amour, enfin, c'est des cadenas d'amour. Cadenas d'amour, donc voilà, pour la petite histoire, que en 2014-2015, j'ai sauvé du Pont des Arts à Paris, avant qu'il ne soit détruit par la mairie de Paris. Les cadenas d'amour, ça a démarré en 2007-2008. En fait, ça date de 2007-2008. Les premiers cadenas, il y en avait vraiment quelques-uns, mais c'était pas beaucoup. Ça s'est trouvé en 2013, 2014. D'accord. En fait, il y a eu une accélération. Et donc moi, puisque j'ai beaucoup étudié le pont, j'ai vu un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu une accélération, c'est les tour opérateurs étrangers qui amenaient leurs touristes sur le Pont des Arts. C'est-à-dire que le Pont des Arts était une attraction comme les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le Louvre. Il fallait venir sur le Pont des Arts. Et donc, ils amenaient leurs clients sur le Pont des Arts en leur disant bien, attention, on va sur le Pont des Amoureux, le lieu le plus romantique de la planète. Et donc, les gens venaient avec des cadenas. Ça a été vraiment ça en 2013-2014, parce que j'ai même des photos de 2012 où en fait c'est assez clairsemé. D'accord. Donc 2013-2014 et donc juin 2014. Un morceau de grillage qui tombe sur le pont. Donc pas de dégâts, pas de victimes, rien. Mais danger. Danger. Enfin, le danger se profile. Donc la mairie de Paris a décidé à ce moment-là de tout enlever. Ils ne savaient pas du tout comment ils allaient faire. Voilà, on a tout ça, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Le Pont des Arts, c'est une passerelle piétonne. Qui a été refaite dans les années 80, c'est-à-dire que c'est une ancienne passerelle piétonne qui a subi beaucoup de dégâts pendant la guerre et tout, et donc il a été complètement rénové dans les années 80. Et donc là, les barrières donc étaient faites de grillage, et le grillage et la passerelle piétonne, en fait, sont conçus pour se soutenir soi-même, entre guillemets, et puis les passants qui passent. Mais la structure n'était pas du tout conçue pour soutenir... supporter un poids... Pour soutenir un poids exponentiel. C'est-à-dire qu'on en était arrivé donc en 2015, on en était arrivé à une estimation de 50 tonnes de cadenas, de métal, 50 tonnes pour environ 1 million de cadenas. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a des cadenas qui pèsent quand même. Oui, il y a des cadenas qui pèsent. Quand on voit ça, ça pèse 800 grammes, je crois. Ah oui, donc 800 grammes à lui tout seul. Donc la majorité sont des petits, la majorité sont des cadenas comme on utilise pour fermer nos caves. Voilà. Mais une masse, ça fait une masse. Et puis dans ça, il y en a des très lourds comme ça. Au mois de juin donc 2014, il y a cet événement sur le Pont des Arts. Et donc là, la mairie de Paris fait des communiqués de presse pour dire on va tout nettoyer, voilà. Et donc ces communiqués de presse ont voyagé dans le monde entier. Donc les journalistes étrangers se sont saisis de ça, puisque la majorité des cadenas qui sont là, et de ceux qui étaient sur le Pont des Arts, sont posés par des touristes étrangers. Donc en fait, la majorité ont été posés par des touristes étrangers. Donc en fait, automatiquement, quand a eu lieu cette annonce, les journalistes s'en sont emparés, en ont fait des articles et de la communication dans leur propre pays. Tout à fait, ouais. Pourquoi ? Parce que, un cadenas reste un cadenas. On est bien d'accord. Un cadenas reste un cadenas. Mais là, c'est un cadenas plus particulier. Voilà. Alors, pourquoi ? Voilà, c'est quoi ? C'est... je monte à Paris, je récupère des cadenas. Pourquoi faire ? Un côté sentimental, un côté collectionneur, un côté... Artiste, parce que je sais que tu as plusieurs casquettes en même temps, donc voilà. Donc effectivement, on peut se poser la question. Alors pourquoi justement ? Donc en fait, donc la genèse de cette histoire, donc la base, c'est que je suis créateur de bijoux.
Donc je crée ce type de bijoux comme j'ai autour du cou. Mais ça c'est petit. Hein. Donc ça c'est petit, mais en tout cas j'utilise des clés de différentes dimensions. Et en fait il s'est trouvé que j'ai reçu un email de gens qui me demandaient d'aller sur le Pont des Arts pour tenter avec mes clés anciennes de retrouver et d'ouvrir leur cadenas ancien qu'ils avaient mis sur le Pont des Arts.